Bienvenue au château de Belley, je m'appelle Ophélie Guinard, je suis responsable du domaine ici. Donc, le château de Belley, c'est un des domaines historiques de l'appellation. Il couvre 13 hectares de vignes sur les 60 et dont 11 en production. À peu près, on produit 25 000 bouteilles par an. À majorité, en proportion, c'est à peu près 40% de blanc, 40% de rouge et 20% de rosé. La spécialité ici, c'est quand même le blanc. On fait des grands blancs ici à Belley parce qu'on a un beau terroir pour ça. Les barons de Belley vivent toujours dans leur château sur la propriété, mais ce sont deux entités différentes aujourd'hui. Donc les barons vivent toujours dans leur château, ils n'interviennent plus dans le vin depuis 2012, depuis la vente. Et depuis donc 2012, c'est géré par une société qui en est donc propriétaire. Et nous, on a hérité donc de la magnifique chapelle et des vignes. Voilà. Je dirais que le point clé, ce sera surtout au niveau climatique, au niveau environnemental. C'est là où il va falloir faire la différence, c'est-à-dire qu'on est tous, mais ça c'est pour le milieu du vin d'une manière générale, on va être tous obligés à un moment donné de se remettre en question et de se dire bon ben voilà, on a un terroir, mais on a des aléas climatiques. Une année on a de la sécheresse, il y a une heure j'avais de la grêle, on est en plein mois de mai, voilà, donc on ne sait pas ce qui va se passer dans les années. Donc je vais dire que le challenge en fait, il va être au niveau de réfléchir à comment se positionner par rapport aux vignes et est-ce qu'il va falloir réfléchir à mettre potentiellement des nouveaux cépages. Ça ne veut pas dire qu'on changera notre identité à Belley, mais on va être obligé de s'adapter et on ne pourra peut-être pas faire des vins de la même manière et ça va peut-être changer et évoluer au niveau de... Mais il faudra toujours essayer de respecter la nature et le terroir, c'est ça. Bonjour et bienvenue au Clos Saint-Vincent, un petit peu sous les nuages et la pluie, donc je vous emmène en cave. Bonjour, je m'appelle Joseph-Antoine Sergi, on me surnomme Joe. Voilà, bienvenue au Clos Saint-Vincent. Là vous êtes dans le chai à barrique, tout petit chai à barrique. Le Clos Saint-Vincent, c'est un domaine qu'on a racheté en 1993 avec mon beau-père, mon pauvre beau-père parce qu'il est parti il y a 3 ans. Et c'était lui qui rêvait de devenir vigneron. Et un jour, en 1993, il arrive au service et il me dit qu'il y avait 2 hectares pas loin d'où on allait construire notre maison. Et il y avait 2 hectares de vignes. Et il me demande si je pouvais m'associer avec lui et j'ai pas pu refuser. Le challenge me plaisait, même si je comprenais rien au vin, surtout à la culture de la vigne et vinifier du vin. Donc voilà, pendant 3 ans, on a fait du vin à la brasserie, la maison. Et en 1996, on a vendu la brasserie et là, je me suis consacré vraiment à faire du vin. Voilà, aujourd'hui, j'ai mes 2 fils qui travaillent avec moi, Julien. Et Pierre nous a rejoint aussi il y a 4 ans. Donc voilà, le Clos Saint-Vincent va s'agrandir. Le caveau va déménager, il va être plus près de la route à partir du 12 juin. On a nos journées portes ouvertes sur l'appellation. Et là, on va être vraiment à 50 mètres de la route, ça sera mieux pour tout le monde. Alors, au Clos Saint-Vincent, on travaille avec le brachet, qu'on surnomme surtout braquet, mais son vrai nom c'est brachet. Le rôle, son vrai nom c'est Vermentino. Et la foile en Néra, foile noire. Voilà, et on a un tout petit peu de grenache. C'est le blanc, le clos. Le clos sur les 3 couleurs. On fait du clos en rouge avec 90% de foile noire, 10 de grenache. On fait à 100% braquet pour les rosés et à 100% rôle pour les blancs. Alors c'est une appellation qui date depuis 1941, le 11 novembre 1941. Elle va fêter ses 80 ans cette année. Justement, on va essayer de faire pas mal de manifestations, même avec ce Covid qui est en train de s'éteindre. La Covid, pardon. Et je suis président depuis 2007.
monde le trouve cher. Pas tout le monde, une grosse majeure partie le trouve cher, mais n'a jamais fait l'effort de venir sur l'appellation, même si on est à 20 minutes du centre de Nice, de venir boire, de goûter. Mon plus grand souhait en tant que président, c'est chaque Niçois boire au moins une bouteille de Belley dans sa vie. Puis on peut boire du Belley pour une belle fête, pour un anniversaire, pour le soir de Noël. Certes, ce sont des vins qui coûtent cher à produire. Tout est en restant. On n'arrive jamais au rendement autorisé, c'est-à-dire 4 000 litres hectares. Là, on fait plutôt dans les 27-28 hecto-hectares. C'est pour ça que c'est un vin quand même qui est un petit peu cher. Ouais. Donc voilà de la Folle Noire 2020, qui est en cours d'élevage. Il faut savoir que sur Belley, le vin doit rester 12 mois minimum dans un fût. La capacité que le vigneron souhaite, c'est écrit dans le cahier des charges, il doit rester 10 mois d'élevage, ce qu'on appelle l'élevage. Ouais, le cassis, la mûre. C'est joli, c'est prometteur, c'est un nouveau millésime 2020. Bonjour, je suis Laurence Lessatini, oléicultrice sur la Trinité, donc sur les collines de Nice-Est. Je suis oléicultrice depuis une quinzaine d'années, mais le domaine Lessatini est un domaine familial qui est là depuis plus de 80 ans. C'est un domaine qui a été constitué donc par le grand-père sur les terres déjà où l'arrière-grand-père était métayer. On travaille donc autant l'huile d'olive, qui a une particularité d'être extrêmement douce puisqu'on travaille à maturité, l'huile d'olive, les olives de table et la pâte d'olive. Donc on a ces trois produits en appellation et très caractéristiques. Alors pourquoi il y a une AOP sur l'olive de Nice? Eh bien tout simplement parce que l'olive de Nice est une olive qui est extrêmement copiée. On en trouve beaucoup sur les marchés à la façon niçoise, la petite niçoise, parce que justement on n'a pas beaucoup de production sur notre département et qu'elle est extrêmement demandée. Donc on trouve beaucoup de copies. Et cette l'AOP nous permet justement de protéger ce nom. C'est un nom, c'est une identité et ça permet de protéger les producteurs, le territoire également, les producteurs et également la façon de travailler, le savoir-faire des oléiculteurs. Je me présente, Marc Barthélémy, fondateur de Nicaïa Express en 2012. Alors, j'ai rencontré l'AOP Belley après 30 ans de transport dans différents groupes de messagerie internationale et nationale. Et le constat en 2012 était qu'il n'y avait plus d'acteurs de messagerie pour apporter un service de qualité sur des petits vignerons, sur l'AOP de Belley, avec des petites exploitations, des contraintes d'accès et des contraintes de livraison au destinataire final. Donc en 2012, j'ai créé Nicaïa. Il fallait être un petit peu gonflé à 50 ans de laisser un poste de cadre tranquille pour se remettre au volant et aller livrer des cartons. Les vignerons de Belley nous ont fait confiance en nous donnant tout ou partie de leur stock et où on a commencé à leur gérer leur préparation de commandes et leur livraison. Mon fils m'a rejoint quelques années après. On a pu prendre des entrepôts à la gare Saint-Roch, faire 2 chambres froides d'environ 1000 m3, de stocker de plus en plus de vignerons et de Belley et d'ailleurs, puisque après on a fait notre spécialité. Et il y a 2 ans, s'est posé la question de renouveler un véhicule.
j'étais pas forcément attiré vers l'électrique, hein. J'étais même assez réticent, mais la jeunesse arrive à nous pousser dans nos retranchements. On a essayé et puis effectivement on a trouvé un bon compromis avec un petit Nissan NV200 où on a une charge utile cohérente par rapport à ce qu'on fait sur le 06. On a une approche qui nous permet de faire à peu près 280 km d'autonomie. Et comme c'était dans l'air du temps, on est allé. Bélé, l'AOP nous a accompagnés et aujourd'hui le véhicule est avec le logo Vignoble de Bélé où on livre à 100% électrique sur le 06. Vivo nella città che si chiama Nissa, dove è nato Garibaldi 2 secoli fa. Quello che nel mondo rivoluziona, ma se scordate. Alors là, on a 90% de faux noir, cépage vraiment Bélé, et 10% de grenache. Avec un élevage de 14 mois, donc 12 mois sont obligatoires pour l'appellation. On est né, après on est sur les fruits rouges, côté cassis. On a le cassis au nez. Il y a un côté mentholé qui fait ressortir de la fraîcheur. Mentholé aussi, oui. Une carafe, celui-là. Une carafe, oui. Je vais parler verts. Avec ces verts-là, des verts un petit peu plus gros. Non. Mais c'est vrai qu'un coup de carafe, ça fait bien. De toute façon, tous les vins jaunes, un petit coup de carafe, ils font du bien. Pour les aérer, tu sais. Tu mets un petit peu d'oxygène. Ouais. Dans les carafes, 1 heure, 2 heures avant consommation. C'est une petite heure, c'est bien. Ça, du coup, on pourrait l'accorder avec la pâte d'olive. Alors, effectivement, je pense que la pâte d'olive est bien parce que il a quand même beaucoup de force. On a vraiment un fruit rouge qui est très relevé. Et la pâte d'olive irait vraiment bien parce que c'est une pâte d'olive qui a beaucoup d'arômes. Il y a des arômes de pâtisserie, mais également de kirsch. Et ça irait vraiment bien ensemble. Oui. On va goûter, non? Ouais. Alors ça c'est effectivement une pâte d'olive, c'est pas une tapenade parce que une pâte d'olive c'est juste une olive qui est broyée, donc on enlève le noyau, c'est broyé et ensuite on met un filet d'huile d'olive dessus. Donc 100% des arômes qu'on peut avoir en bouche proviennent de l'olive uniquement, il n'y a rien d'autre. Après, on a ce qu'on appelle une pâte d'olive aromatisée, où là, on va trouver la tapenade. Dans la tapenade, il y a obligatoirement des anchois et des capres. Donc là, c'est pas le cas. Ça va super bien avec ton vin dur. Ouais, la pâte d'olive, elle est puissante. La pâte d'olive est puissante, c'est quand même assez gras. Et les tanins de ce rouge se mélangent bien. C'est pas astringent en bouche, tout se marie bien. Ça se marie bien. Ben, bravo à vous d'avoir eu cette initiative de venir sur l'appellation, d'associer les producteurs d'huile d'olive, d'être là au Château Bélé et puis de faire connaître nos produits. La même chose, c'était un plaisir pour moi parce que j'ai un peu plus travaillé avec vous sur le projet, donc merci, c'était sympa, humainement c'était un échange très sympathique et puis on a malgré tout fini par faire ce qu'on avait envie de faire. Non, c'est très bien d'avoir effectivement fait avec, malgré le Covid, malgré tout ça, d'avoir trouvé la solution pour faire quelque chose sur l'appellation, sur Bélé, sur les Alpes-Maritimes avec leurs producteurs, que ce soit de Bélé ou d'huile d'olive, et avoir un petit transporteur au milieu, bon, c'est pas mal. Je vous remercie parce que je trouve que cette initiative était vraiment très belle. C'est tombé pour les 80 ans de l'AOP Bélé, pour les 20 ans de l'AOP Nice. Et je trouve que le territoire a la chance de pouvoir avoir 2 appellations qui sont reconnues par des grands chefs sur des grandes tables, mais également à la portée de tous. C'est vraiment une opportunité également de pouvoir partager avec vous ce moment-là.